Aujourd'hui dans Drop In, on va parler à nos célibataires endurcis, aux gens qui ont besoin de rencontrer l'amour. Je suis avec Sarah de Wody. Comment ça va? Salut Quentin, merci de me recevoir déjà. Bah je t'en prie. Et bah ça va super, écoute. Ça va Très super. bien. Pour resituer un peu aux gens, pourquoi il y a du brouhaha à côté de nous? On est au Mayenne Rodan. Ouais, tout à fait. Et Évidemment. c'est un super week-end. Ouais, tu Mayenne m'étonnes, c'est un Frodon. super week-end. Donc, c'est- on peut être un peu impressionné avec tous ces gens qui sont autour, mais tranquille, on est entre nous, comme je te disais avant de démarrer. Il y a personne à côté. Je vais rendre à César ce qui est à César, puisque j'avais fait un podcast il n'y a pas si longtemps que ça avec Woodmate. Où je disais que c'était le Tinder du CrossFit où on pouvait rencontrer des partenaires pour nos sessions d'entraînement, et tu m'as envoyé un message très rigolo en disant finalement c'est nous le Tinder du CrossFit. Effectivement, c'est une appli de rencontre pour les gens qui sont célibataires et qui veulent avoir des rencontres dans le milieu du CrossFit avec des crossfitters ou des crossfitteuses, c'est ça? Exactement. Et je rajouterais quand même les gens de l'Irox. Faut pas les oublier, on les aime. Et voilà, et c'est donc CrossFit Irox. Donc c'est vraiment une application de niche. On sait qu'on est une grosse communauté. Il y a quand même un esprit particulier dans le CrossFit. Donc j'ai voulu créer cette application pour les crossfitters et les Iroxers. Parce que c'est une communauté que j'adore. Et voilà, je trouve ça très bien d'être en couple avec un crossfitter ou un aeroxer et de pouvoir faire des compètes, justement, par exemple, et en parler à la maison et tout. Et voilà, j'ai voulu créer ça. Au moins, il y a un point commun. Bon, on va revenir sur les aeroxers qu'on aime. Oui, mais on aime se détester aussi, j'ai l'impression, entre le CrossFit C'est pour et ça que je dis ça. l'Irox. Évidemment. Bon, comment ça t'est venu, du coup, cette idée d'application? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça et pourquoi être parti dans le business de l'application? Parce que c'est un marché compliqué en plus de ça. Oui. J'ai commencé le CrossFit il y a un peu plus de 2 ans. Ça a été le coup de foudre. Je vais tomber dans le classique un peu. Le CrossFit m'a sauvé la vie, mais c'est vrai pour le coup. Comme beaucoup de nous. Hein. Ouais, c'est incroyable, mais voilà. Donc, et j'étais à une période de ma vie où j'avais envie d'entreprendre un projet. Je me suis mise en couple avec un crossfitter, mon coach, pour la petite anecdote. Et du coup, j'ai vu ce que c'était de partager cette passion-là au quotidien. Et je me suis dit, j'ai envie de donner cette chance à tout le monde. Enfin, en tout cas, il y a déjà énormément de couples de crossfitters. Et j'entendais autour de moi que, par exemple, en compétition, des gens se plaisaient mais n'avaient pas forcément le moyen de se retrouver. J'entendais ça autour de moi et je me suis dit, pourquoi pas créer une application vraiment dédiée pour les crossfitters. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Mais alors, toi, t'es développeuse à la base? C'est quelque chose que tu fais de base ou pour partir là-dedans ou pas du tout? Non, alors j'ai fait pas mal de métiers différents parce que je suis vieille, on dirait pas trop comme ça, mais je suis plus toute jeune. Donc, Comment se mettre des balles gratos non, c'est la vérité. Non, c'est pour dire que franchement, j'ai eu plusieurs expériences, mais je ne suis pas du tout développeuse. Ouais. Mon dernier métier avant coach sportif, c'était monitrice de plongée sous-marine. Ah oui, donc Vraiment rien à voir. C'était vraiment histoire d'entreprendre. Non, du coup, je travaille avec une équipe. Hein. Je n'ai pas du tout développé l'application. J'ai donné l'idée, je donne mes idées de design, etc. Mais si tu veux, je donne les idées et l'équipe exécute quoi, en quelque sorte. Ah ouais, donc t'as déjà une équipe avec Wody qui est là, qui travaille, qui essaye d'améliorer l'application. Ça fait combien de temps que vous existez du coup? Alors, l'application est sortie en avril dernier, donc c'est une appli toute jeune. Et je travaille sur le projet depuis plus d'1 an. D'accord. J'ai commencé avec une agence qui me faisait qui prenait tout en charge de A à Z. Et là, dernièrement, très récemment, il y a 1 mois, j'ai quitté l'agence et je me suis lancée avec une équipe de freelance. D'accord. Je trouve ça beaucoup mieux. Et c'est des gens plus compétents, je vais le dire. Et c'est en plus, c'est moins cher. Ouais. Non, mais je parle sans tabou. Et ils font du meilleur travail. Mais tout souvent sur les freelances, tu tombes sur des gens passionnés parce que mine de rien, eux, c'est leur gagne-pain. Hein, ils ont besoin d'avoir un peu d'argent. Et des fois, la freelance, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que tu peux y aller plus vite sur des projets. Ils sont souvent plus mobiles aussi. Ils sont capables d'aller faire des trucs plus rapidement. Ça doit être un vrai avantage pour toi au quotidien. Un message, et des fois, les mecs, ils peuvent être sur le taf. Ouais, quoi. exactement. Il y a beaucoup plus de réactivité. En fait, c'était pour le côté sécurité, l'agence, d'avoir une équipe comme ça, tout en dispo, qui me fait un peu tout de A à Z et non pas un freelance sur chaque poste. C'était plus difficile à organiser. Mais finalement, j'ai gagné au change. Ouais, tu m'étonnes. Bon, si on retourne un peu sur l'application, une compétition de CrossFit, tu le disais tout à l'heure, le CrossFit, c'est communautaire. On s'en vante partout, on en parle partout, on dit tout le temps que la communauté CrossFit. Mais est-ce que finalement,
il n'y a pas une petite barrière? Tu vois, là, on est sur une compétition. Tout le monde se rencontre, tout le monde se voit, on vote ensemble, on rigole, on s'amuse. Mais est-ce que les gens, ils n'ont pas une petite barrière d'aller voir finalement les personnes qui leur plaisent, les personnes qui les attirent? Et cette application, elle permettrait aussi un peu de casser ces barrières. C'est l'idée que tu as eue aussi quand tu l'as créée? Ouais, totalement. Il y a une partie de l'agenda qui est très importante pour moi et je pense pour les utilisateurs, c'est l'agenda qui recense toutes les compétitions et on peut s'inscrire, montrer aux autres utilisateurs qu'on y sera. Ah Et ouais. donc ça facilite les premiers contacts. En fait, les crossfitters, ils sont un peu de loin, genre ils paraissent extravertis, etc. Mais non, il y a quand même un côté timide. On reste avec notre team, on n'ose pas forcément aller parler à une personne qui nous plaît. L'application permet de casser ça parce que forcément, si en amont on s'est dit ah t'y seras, on se retrouvera à tel endroit, je viendrai te voir OD, etc. Ça rapproche tout de suite et c'est plus facile. Et comment ça marche, Wody, quand on s'inscrit? Qu'est-ce qu'on a à mettre en place? Il y a des questions? Comment on fait pour mettre en avant son profil? Quelles questions on doit déjà anticiper s'il y a des gens qui veulent s'inscrire là? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en avant? Alors actuellement, sur la version actuelle, le tunnel d'inscription est composé de pas mal de questions parce que je voulais une appli qui tombe pas dans les écueils des applis actuelles, qui est un peu moins superficielle. Je voulais que les athlètes puissent mettre en avant pas seulement leurs muscles et leurs photos, etc., mais qui y sont vraiment. Donc il y avait pas mal de questions poussées sur leur vie. Et bon, j'ai eu des retours d'utilisateurs qui m'ont dit que pour le coup, le tunnel d'inscription était trop long et que on mettait trop de temps à arriver au profil, à ce qu'on voulait, quoi, rencontrer des gens et voir les profils et matcher, etc. Donc, il y a une nouvelle version qui va sortir, là, courant octobre. Et j'en suis très fière, je suis très heureuse d'en parler d'ailleurs, qui s'est faite avec cette nouvelle équipe dont je te parlais. Et le tunnel d'inscription sera réduit au minimum et après, les gens pourront compléter leur profil s'ils le veulent. D'accord. Ah ouais, donc ça bosse. Déjà avril, hop, une nouvelle version quoi. Oui, On repose pas sur ses lauriers, on est crossfitter finalement. C'est c'est ça? ça, On exactement. progresse tout le temps. On écoute les retours utilisateurs qui, je dois le dire, j'en profite pour faire une parenthèse, ont été super bienveillants. Donc, merci à tous les utilisateurs qui m'ont écrit des messages, ça nous a permis de progresser, de nous améliorer. Ça c'est cool. Si on reste un peu sur les fonctionnalités de l'application, on fonctionne pas sur comme des applis célèbres sous système de swipe. On en parlait avant de commencer l'émission, c'est toi qui me l'as dit. Mais là du coup on fait plus un classement des gens qui nous intéressent et tout ça. Mais finalement comment on match avec les gens? En fait, pareil, ça me tenait à cœur de ne pas avoir ce système d'élimination, mais un système plus positif, où finalement tu peux faire comme un classement, un podium. Je voulais aussi faire un peu la petite référence par rapport au sport. Il y a les gens qu'on met de côté, mais en fait, on peut toujours revenir voir leur profil et un peu les reclasser. Ensuite, il y a les gens qu'on aime bien et puis il y a les coups de cœur. D'accord. Ah ouais. Et c'est quoi les catégories? Parce que ça m'a fait rire, j'avoue que j'ai téléchargé l'application pour rigoler. C'est quoi les catégories pour classer du coup? Alors, pour l'instant, c'est Step Up, Box Jump et High Box Jump qui sont les coups de cœur. C'est des termes qui nous parlent à tous, nos crossfitters. Ouais. Et c'est amené à changer dans la V2, j'en dis pas plus, pour encore plus parler à une majorité, par exemple les iRoxers, etc. Un peu plus ouvrir quand même. D'accord, ok, je vois. Donc du coup, j'allais proposer un nom par rapport au Mayence Rodan, les Box Jump No Touch. Bon, bah pour oui, le c'est top, vrai, ça aurait pu être ça, mais bon, s'il y a de l'Irox, ça sera pas ça. Donc malheureusement, j'aurais pas bon sur ce truc-là. Mais belle idée. Bah, écoute, on essaye d'innover, on essaye de trouver des inventions. Plus sérieusement, ça marche par géolocalisation aussi, il y a un système de géolocalisation pour avoir des gens qui sont proches de nous? Ouais, tout à fait. Ça, pour le coup, c'est comme les applis rencontres classiques, géolocalisation, ça c'est important. Et c'est quoi les villes dans lesquelles vous êtes le plus implanté, où vous avez le plus de personnes qui sont présentes sur l'appli? Il y a Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille. Okay. Et après, comme je te le disais, voilà, quand on est dans des villes un peu moins peuplées, il y a un peu moins de profils. Plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura des profils un peu partout en France. Mais je sais que ça aussi, ça a été un peu un souci. Il y a des utilisateurs qui viennent me dire on adore l'appli, mais il n'y a pas de profil autour de nous. Et je sais que ça, c'est un petit souci. Mais plus l'application va grandir, va se faire connaître, moins ce sera un souci. Ouais, évidemment, bah oui, c'est pour le coup. D'habitude, c'est comme d'hab, hein, sur les applications. Très souvent, téléphone, ça commence dans les grandes villes, puis ça se développe au reste de la France. Mais voilà, si vous êtes dans ces villes-là, allez-y, il y a des utilisateurs et des utilisatrices, donc au moins vous allez être contents. Si on doit continuer un peu sur les questions, sur l'application, il y a quoi comme profil sur Wody? Comment ça se passe? Il n'y a que des gens sérieux, CrossFit, impliqués, entraînement, ou
on a le droit un peu de temps en temps à faire des WOD moins sérieux, si on peut dire. Exactement, non, il y a de tout, hein, il y a vraiment de tout. Il y a pour du très sérieux, les gens qui veulent rencontrer leur âme sœur. Et puis il y a plus pour du one-shot, des coquinots comme tu m'as dit. Ouais, je l'ai mis dans la question, je ne l'ai pas reprécisé là, avec les coquillots et coquillettes qui voudraient un peu s'amuser après les compétitions le dimanche soir. Faut se reposer. Voilà, après le WOD, on veut s'amuser. Non, mais il y a tout. Après, ça c'est comme les applis de rencontre classiques, pour le coup, il n'y a pas de personnes qu'on refuse à l'entrée. Oui, tu m'étonnes. Et moi j'ai une question qui me vient comme ça, là, je ne l'avais pas noté dans les questions, mais comment tu luttes un peu, parce que je sais qu'en ce moment il y a une recrudescence dans les applications de rencontre de profils de gens qui, voilà, des fake utilisateurs, des choses comme ça. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place, ou comme c'est une application un peu récente, c'est plus compliqué pour vous, ou vous avez quand même des barrières contre ça? Il y a déjà de la modération avec l'IA qui aide bien sur ce genre de sujet. Moi, j'essaye de jeter des coups d'œil. Et puis, il y a les utilisateurs qui signalent, qui jouent bien le jeu. Pour le coup, il y a quelque chose d'assez bienveillant sur l'appli. Les utilisateurs signalent. Moi, je reçois un mail et tout de suite, je communique avec l'utilisateur en question. Il n'y a pas trop de dinguerie. Hein. Franchement, de manière générale. C'est peut-être l'avantage d'une application de niche, en fait, finalement, parce que c'est des gens qui sont assez investis et qui n'ont pas envie de justement tomber dans ce flux de faux profils que les grosses applications ont, du coup. Exactement. On retrouve, je trouve, l'esprit bienveillant et communautaire des crossfitters qu'on connaît, sur l'appli. Donc, évidemment, il y a des gens chiants qui jouent pas le jeu, mais on me les signale et ça se passe bien. Et vous êtes une équipe de combien? Il y a combien de personnes du coup qui développent l'application exactement? Je ne sais plus si tu nous l'as dit auparavant. Non, je ne te l'ai pas dit. Non, on est une petite équipe. Moi, je suis la seule dans l'entreprise. Et après, j'ai les freelances. Il y a le développeur, le designer et la community manager. Ah ouais, c'est cercle fermé, quoi. C'est pas beaucoup de monde. Ouais, non. Ok, je vois. Et du coup, pour combien d'utilisateurs dans l'application? Il y en a environ 4000. Ah ouais, quand même. Mais ce n'est pas que des actifs. En fait, il y a énormément de gens qui téléchargent l'appli. Depuis la sortie de l'appli, il y a peut-être 10 000 personnes qui ont téléchargé. Après, il y a les personnes qui ont supprimé l'appli. Et il y a les personnes encore présentes sur l'appli qui, tu vois, par exemple, ne trouvent pas forcément des profils autour de chez eux et qui ne sont pas actifs. Donc, on fait la différence. Mais oui, il y a beaucoup de gens. Et justement, sur la V2, on va essayer de rattraper tous ces utilisateurs qui ont supprimé l'appli pour des raisons de design, de fluidité, de temps de chargement, etc. Tout ça, ça a été corrigé dans la V2. C'est très important de le mentionner parce que s'ils ont aimé l'appli, mais que pour ces raisons-là techniques, ils l'ont supprimé, c'est dommage. Et donc, ils peuvent revenir. Bah écoute, on espère qu'ils vont revenir, mais du coup, là, avec cette V2, c'est quoi l'objectif finalement? C'est de déjà essayer de s'étendre sur la France le plus possible, ou essayer peut-être d'aller conquérir un marché peut-être plus international? Tu as essayé déjà d'aller voir un peu à l'international si ça marchait ou pas? Alors un petit peu, sans pour autant traduire l'appli. Je sais qu'il y a des gens d'Espagne et d'Italie qui m'ont écrit pour me dire on a entendu parler de l'appli, il faut absolument que tu la traduises, que tu l'amènes chez nous, etc. Donc, je leur dis oui, mais dans un second temps. Il y a aussi évidemment que je pense aux États-Unis, parce que c'est un très gros marché, les États-Unis. Mais voilà, tout ça, ça a un coût, donc j'essaie de faire petit à petit. Mais ouais, on est déjà en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, tu vois, les pays francophones. Voilà. Ouais, et du coup, c'est quoi le business model sur une application comme ça? Parce que c'est gratuit, moi je me suis inscrit hier, c'est gratuit, mais du coup, comment tu arrives à te rémunérer, à payer un peu cette équipe? Alors, il y a une version premium qui est un abonnement. Il y a une semaine d'essai gratuit, c'est pour ça que tu n'as pas vu ça. Mais oui, il y a un abonnement à la semaine, un abonnement au mois avec ou sans engagement, et ça change le prix. Celui qui marche le mieux d'abonnement, c'est l'abonnement à la semaine à 3,99 €. Il y a pas mal de gens qui le prennent, donc voilà, c'est comme ça. Et puis sinon, la pub sur la version gratuite, pour le coup. Ça rémunère aussi. C'est ça le business model. La semaine, compétition, je pense qu'il y a un petit lien. Les gens qui viennent, ils voient une compétition, tiens, on va s'abonner pour cette semaine-là. Et puis on arrête après en espérant avoir trouvé l'amour, évidemment. Moi j'ai fait un petit compte. Tu me supprimes pas tout de suite, j'ai mis Drop-in en gros, j'ai fait ma propre pub. Évidemment que non, je ne te supprime pas, je te laisse faire. Voilà, j'ai pas joué le jeu totalement, voilà, pour que ma chérie ne m'engueule pas. Je ne me suis pas inscrit sur une appli de rencontre. On fait de la promo. Écoute, on essaie de faire. Pas de problème, en effet. Bon, merci beaucoup, Sarah. Merci d'avoir répondu à mes questions et c'était grave intéressant. Et j'espère en tout cas pouvoir te ramener un peu d'utilisateurs, évidemment. J'espère aussi, merci beaucoup.
Vive la France! Wow! In sixth place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Vive la France for Victor, 100 points! But Mavena Pinglies from France, I mean, that is a serious run right now. JK getting schooled on how to run fast right now by Team France.